La salle du conseil de Chin Industries avait cette odeur stérile et impersonnelle, des fauteuils en cuir, des rapports trimestriels fraîchement imprimés, et la subtile trace de l'eau de Cologne de mon père, qui avait imprégné cet espace pendant 30 ans. J'étais assise au bout de la table en acajou, mon ordinateur portable ouvert, prenant des notes comme je le faisais toujours durant ces réunions mensuelles. L'entreprise que mon grand-père avait bâtie, l'empire que mon père avait étendu, l'héritage que mon frère Marcus croyait être le seul à devoir recevoir. Point 7 à l'ordre du jour, annonça Marcus, sa voix portant ce ton d'autorité particulier qu'il avait cultivé depuis ses études de commerce. Le projet d'expansion à Singapour. Nous avons obtenu des accords préliminaires avec 3 distributeurs majeurs, et la construction des nouvelles installations commencera dans 8 semaines. Papa rayonnait depuis le bout de la table. Excellent travail, mon fils. C'est exactement le genre de réflexion stratégique qui bâtit les dynasties. Je continuais à taper, documentant la présentation pendant que Marcus faisait défiler ses diapositives. Revenus projetés, analyse de marché, positionnement concurrentiel, un travail solide, je devais l'admettre. Marcus avait toujours été doué pour les présentations tape à accent grave-l'œil, les poignées de main assurées, ce théâtre d'entreprise qui impressionnait autant les investisseurs que les clients. Le besoin total en capital est de 85 millions de dollars, poursuivit Marcus. Nous l'avons structuré comme un déploiement progressif sur 18 mois, avec une première tranche de 30 millions débloquée la semaine prochaine, pour sécuriser le terrain et les permis de construire initiaux. Ma mère, assise à côté de papa, joignit les mains. Je suis si fier de toi, Marcus. Voilà à quoi ressemble un vrai leadership en affaires. Je continuai de taper. Emma, dit papa, son attention se tournant soudainement vers moi. Tu notes bien tout ça? Je sais que la planification financière n'est pas vraiment ton point fort, mais essaie de comprendre la situation dans son ensemble. Je hochai la tête sans lever les yeux. Tout est documenté, papa. Marcus eut un sourire narquois. Ne t'inquiète pas, et aime. Tout le monde n'a pas la vision nécessaire pour une expansion internationale. Tes petits projets de conseil sont précieux, aussi. Il faut bien que quelqu'un s'occupe des petites choses. Les autres membres du conseil, oncle Richard, James, l'ami de fac de droit de mon père, et Margaret, la directrice financière de l'entreprise Sagittaire, mal à l'aise. Ils savaient que mes petits projets de conseil incluaient le conseil à 3 entreprises du Fortune 500 sur leur stratégie de marché en Asie, mais corriger Marcus n'avait jamais valu le drame familial que cela provoquait. En fait, dis-je d'une voix douce, j'avais quelques questions sur la structure du financement. Emma, me coupa Marcus, se penchant en avant avec ce sourire condescendant qu'il avait perfectionné. C'est de la finance d'entreprise complexe. On parle d'acquisition de biens immobiliers à l'international, de contrats de construction, de conformité réglementaire à travers de multiples juridictions. Ce n'est pas comme équilibrer un compte chèque personnel. Oncle Richard s'éclaircit la gorge. Marcus, Emma a une vaste expérience en conseil, l'interrompit Marcus, ce qui est super, très respectable. Mais ici, c'est du vrai business, oncle Richard. Il s'agit de mettre des dizaines de millions de dollars en jeu, de gérer des équipes de construction, de négocier avec des gouvernements étrangers. Cela demande une certaine prestance, qui vient d'années d'expérience opérationnelle sur le terrain. Papa hocha la tête, approbateur. Marcus a raison. Emma, tu as bien réussi avec ta petite carrière parallèle, mais là, on est dans une autre ligue. Quand tu auras passé 15 ans dans les tranchées comme Marcus, alors tu pourras peser sur ses décisions. J'avais passé 12 ans à bâtir un portefeuille d'investissement qui s'étendait sur 4 continents. Mais qui tenait les comptes? Je voulais juste comprendre le plan de secours, dis-je, gardant une voix neutre. Que se passe-t-il si l'acquisition initiale du terrain prend du retard, ou si l'approbation réglementaire prend plus de temps que prévu? Marcus se mit littéralement à rire. Tu vois, c'est de ça que je parle. Toujours à chercher les problèmes au lieu des opportunités. C'est pour ça que tu ne comprendras jamais le vrai business, Emma. Les gagnants pensent au succès. Toi, tu penses encore comme une consultante de niveau intermédiaire, à t'inquiéter des cas marginaux au lieu de te concentrer sur l'exécution. Margaret, la directrice financière, semblait mal à l'aise. En fait, la planification de secours est une pratique standard. Margaret, l'interrompit gentiment papa. J'apprécie votre rigueur, mais Marcus maîtrise la situation. Il prépare cette expansion depuis 2 ans. Chaque aspect a été couvert.
Marcus se leva, marchant autour de la table les mains dans les poches, sa posture de pouvoir. Je t'aime. Tu es ma sœur, mais il y a une raison pour laquelle papa m'a mis en charge des opérations, et pas toi. Tu fais ton truc. Certaines personnes sont faites pour la cour des grands, et d'autres sont plus adaptées au rôle de soutien. Il n'y a aucune honte à cela. Le ton paternaliste n'avait rien de nouveau, mais quelque chose dans sa voix aujourd'hui avait une pointe supplémentaire. C'était peut-être le stress de l'expansion, ou peut-être juste Marcus étant Marcus, mais il insistait vraiment sur la condescendance. Contente-toi de tes petits boulots, continua Marcus, retournant à sa télécommande de présentation. Laisse le vrai business aux professionnels qui ont réellement bâti quelque chose. Maintenant, si nous pouvions revenir au calendrier de l'expansion. Je hochai lentement la tête, fermant mon ordinateur. Sous la table, je sortis mon téléphone et ouvris une application de messagerie cryptée, connectée directement à mon directeur d'investissement, David Chin. Aucun lien de parenté, malgré le nom de famille commun. Je tapai rapidement, besoin de planifier un appel. Urgent concernant la structure de financement de Chin Industries. La réponse arriva en quelques secondes. Disponible maintenant. Ligne de conférence. Je me levai tranquillement, rassemblant mon ordinateur et mon carnet. Excusez-moi. Je dois prendre un appel. Marcus ne fit même pas de pause dans sa présentation. Bien sûr, De toute façon, tout ça te dépasse probablement. Je sortis de la salle du conseil, mes talons claquant sur le sol en marbre de l'étage de la direction, et me dirigeai vers la salle de conférence vide, 3 portes plus loin. L'espace était plus petit, utilisé principalement pour les appels clients et les négociations avec les fournisseurs, mais il avait une porte qui se verrouillait et une insonorisation qui garderait cette conversation privée. David répondit à la première sonnerie. Emma, que se passe-t-il? J'ai besoin d'une analyse complète de la structure de financement de Chin Industries, dis-je en m'asseyant, en particulier le projet d'expansion de 85 millions de dollars à Singapour, dont le décaissement doit commencer la semaine prochaine. Il y eut une pause, le bruit de clic sur un clavier. Je l'affiche. D'accord, donc les 85 millions sont structurés comme un investissement en capital investissement, via 3 sociétés écrans qui remontent finalement à tes propres holdings. Ton frère Marcus croit que le financement provient d'un consortium d'investisseurs internationaux, arrangé par notre cabinet, ce qui est techniquement vrai. Tu es juste l'investisseur principal derrière la structure du consortium. Quel pourcentage du financement total est-ce que je contrôle? Tu fournis 78 millions sur les 85 millions, dit David. Les 7 millions restants proviennent de 2 plus petits investisseurs, qui sont entrés pour l'apparence du consortium. Sans ton capital, le projet est fondamentalement non viable. Les contrats de construction exigent une preuve de disponibilité de 90% des fonds avant de commencer les travaux. Je pris une profonde inspiration, regardant le panorama de la ville par la fenêtre. De cette hauteur, on pouvait voir le port, les conteneurs chargés et déchargés, le mouvement constant du commerce qui avait bâti la fortune de ma famille. Grand-père Chin avait commencé avec un seul entrepôt. Papa en avait fait un empire d'import-export, et Marcus pensait être le seul à savoir comment l'étendre. Que se passerait-il si je retirais mon investissement? La pause de David fut plus longue cette fois. Emma, es-tu sûre de vouloir? Explique-moi simplement. Si tu retires tes fonds, le projet s'effondre immédiatement. Marcus s'est déjà engagé sur des acomptes immobiliers, des contrats de préconstruction et des frais réglementaires, pour un total d'environ 8 millions de dollars. Ces engagements ont été pris en supposant la pleine disponibilité des fonds. Si tu te retires, l'entreprise sera redevable de pénalités pour rupture de contrat, de la perte des acomptes, et de possibles poursuites judiciaires de la part des partenaires de Singapour, qui ont déjà commencé leurs propres préparatifs. Quelle est l'exposition financière? Au minimum 12 millions de dollars de pertes immédiates, potentiellement jusqu'à 20 millions si les partenaires de Singapour réclament le maximum de dommages et intérêts, plus un préjudice de réputation sur les marchés asiatiques, qui pourrait affecter les futures opportunités d'expansion. Je me levai, arpentant la salle de conférence. À travers les murs, j'entendais faiblement la voix de Marcus, qui continuait de parler de stratégie de pénétration de marché et d'avantages concurrentiels. Et les réserves de trésorerie de l'entreprise, demandai-je. Après les récentes distributions de dividendes et les dépenses opérationnelles, Chin Industries dispose d'environ 15 millions de dollars de liquidités. Il pourrait absorber la perte,
mais cela affecterait gravement leur capacité à saisir d'autres opportunités pour les 18 à 24 prochains mois. De plus, ton père devrait expliquer au conseil pourquoi un accord de financement supposément garanti est tombé à l'eau. Je m'arrêtai à la fenêtre, observant un cargo se diriger vers le port. Mon téléphone vibra. Un message de Margaret, la directrice financière. Ça va? C'était rude là-dedans. Margaret était l'une des rares personnes chez Chin Industries qui comprenait vraiment ce que je faisais en dehors de l'entreprise familiale. Elle m'avait aidé à structurer certains de mes premiers investissements, bien avant que mon portefeuille ne devienne assez grand pour nécessiter une société de gestion dédiée. Je répondis, je vais bien. J'avais juste besoin d'air. Sa réponse fut immédiate. Ton frère est un idiot. Tout le monde dans cette pièce le sait, sauf ton père. Cela me fit sourire, malgré tout. Margaret travaillait pour l'entreprise depuis 20 ans, elle avait vu Marcus passer d'un jeune diplômé arrogant d'école de commerce à un arrogant vice-président des opérations. Elle m'avait aussi vu bâtir un empire d'investissement qui éclipsait tout ce que Marcus avait accompli, même si la plupart de la famille l'ignorait. David, dis-je, reportant mon attention sur l'appel. Je veux comprendre tous les mécanismes. Si je retire mon investissement, à quelle vitesse tout s'écroule? Le premier décaissement est prévu pour lundi prochain, dans 5 jours. Il s'agit de 30 millions de dollars libérés pour le Singapore Property Trust, pour l'acquisition initiale du terrain et les permis. Si cet argent n'arrive pas, le Trust dispose d'un délai de grâce de 48 heures avant d'invoquer les clauses de pénalité. Donc, on peut s'attendre aux premières conséquences d'ici mercredi de la semaine prochaine. Et la position de Marcus? Sa réputation prend le coup principal. Il a personnellement garanti le calendrier du projet à de multiples parties prenantes. Le conseil, les partenaires de Singapour, les entreprises de construction. Si ça capote, il est responsable de l'échec. Ton père pourrait essayer de le protéger, mais le conseil posera des questions difficiles sur la diligence raisonnable et la gestion des risques. Je retournai à la table, m'assis et ouvris mon ordinateur. À l'écran se trouvait mon tableau de bord d'investissement personnel, un aperçu en temps réel de mes actifs, qui couvrait le capital risque, le capital investissement, l'immobilier commercial et les investissements stratégiques d'entreprise. Le nombre en haut de l'écran représentait la valeur totale de mon portefeuille, 847 millions de dollars. Mes petits boulots avaient été plutôt productifs. Emma, la voix de David me ramena à la réalité. Que veux-tu faire? À travers le mur, j'entendis des rires venant de la salle du conseil. Marcus avait probablement fait une de ces blagues, le genre que papa adorait et que tout le monde tolérait parce que Marcus était l'héritier présomptif. Je pensais à tous les dîners de famille où mes réussites professionnelles étaient qualifiées de mignonnes ou d'impressionnantes pour une femme. À toutes les réunions du conseil où mes questions étaient traitées comme naïves au lieu de stratégiques. À toutes les fois où Marcus m'avait présenté à ses associés comme ma sœur qui fait un peu de conseil, tandis qu'il se présentait comme l'avenir de la dynastie. Je pensais à grand-père Chin, qui m'avait appris à lire les états financiers quand j'avais 12 ans. Qui avait ouvert mon premier compte d'investissement comme cadeau de fin d'études. Qui m'avait dit, 2 semaines avant de mourir, ceux qui te sous-estiment seront tes meilleurs professeurs, Emma. Laisse-les te montrer ce qu'il ne faut pas devenir. Retire-le, dis-je doucement. Emma, retire la totalité des 78 millions de dollars de l'expansion de Chin Industries à Singapour. Structure le retrait pour qu'ils frappent leur compte lundi matin, juste au moment où ils attendent l'arrivée du décaissement. Fais en sorte que ce soit propre, légal et totalement sans ambiguïté. Je veux que chaque document montre que le financement était conditionnel à l'approbation de l'investisseur, et que l'investisseur moi n'approuve plus la direction du projet. David resta silencieux un long moment. Cela va créer des problèmes importants pour ta famille. Ma famille s'est créé des problèmes importants, le jour où ils ont décidé que la compétence était déterminée par le genre et l'ordre de naissance, plutôt que par la performance réelle. Exécute le retrait, David. Lundi matin. J'aurai besoin d'une autorisation écrite. Tu l'auras dans l'heure. Et David, assure-toi que toute la documentation montre clairement la structure de l'investissement. Je veux que Marcus sache exactement qui finançait sa vision depuis le début. Je mis fin à l'appel et restai assise dans la salle de conférence silencieuse. Mon cœur battait plus vite que je ne voulais l'admettre. C'était l'option nucléaire. C'était la politique de la terre brûlée. C'était choisir la vengeance plutôt que l'harmonie familiale. C'était aussi attendu depuis longtemps.
Mon téléphone vibra de nouveau. Margaret. Tu reviens? Marcus vient de proposer d'accélérer le calendrier pour commencer la construction plus tôt. Ton père gobe tout. Je me levai, ajustai mon blazer et retournai vers la salle du conseil. Quand j'ouvris la porte, Marcus était en pleine phrase, décrivant comment ce démarrage anticipé leur donnerait un avantage concurrentiel sur le marché de Singapour. Désolé pour ça, dis-je en me rasseyant. Appel d'urgence. Marcus me jeta à peine un regard. Tout va bien avec tes petits projets. Tout va bien, dis-je, ouvrant mon ordinateur et reprenant mes notes. Continuez, s'il vous plaît. C'est très instructif. Papa me sourit avec approbation, probablement content que je montre enfin la déférence appropriée au génie de Marcus. Oncle Richard me lança un regard inquiet, mais ne dit rien. Marcus passa à sa dernière diapositive, un graphique des revenus projetés montrant la trajectoire de croissance de Chin Industries sur les 5 prochaines années. Avec l'expansion de Singapour comme principal moteur, c'est l'avenir de notre entreprise, déclara-t-il. C'est ce qui sépare les visionnaires du personnel de soutien. C'est ça, le vrai business. Je tapais chaque mot, documentant la présentation avec une précision parfaite. Dans 5 jours, tout cela ferait une lecture fascinante. La réunion se termina avec papa se levant pour serrer la main de Marcus, l'attirant dans une de ces demi-étreintes masculines que les pères donnent à leurs fils quand ils sont fiers. Tu vas amener cette entreprise à des sommets que je n'aurais jamais imaginés, dit papa. C'est le genre de leadership audacieux qui bâtit les héritages. Marcus rayonnait, acceptant les félicitations de toute la tablée. Même Margaret offrit un bien joué au professionnel, bien que je l'ai surprise à me regarder avec une question dans les yeux. Alors que les gens sortaient, oncle Richard s'approcha de moi. Emma, es-tu sûre que ça va? Tu semblais distante pendant la présentation. Je vais bien, oncle Richard. Je pensais juste à la planification de ce cours. Il fronça les sourcils. Ton frère a dépassé les bornes avec ses commentaires. Pour ce que ça vaut, je sais que tu as bâti quelque chose d'impressionnant en dehors de cette entreprise. Ton grand-père serait fier. Cela me serra la gorge. Merci, oncle Richard. Ça compte beaucoup. Il me serra l'épaule et partit, me laissant seul dans la salle du conseil avec mon ordinateur et mes pensées. Par les fenêtres, le soleil se couchait sur le port, peignant l'eau de nuances orangées et dorées. Quelque part à Singapour, des gens se préparaient à poser la première pierre d'une installation qui ne serait jamais construite. Je passai l'heure suivante dans mon bureau, un petit espace à l'étage de la direction que papa m'avait donné plus par principe que par nécessité à rédiger l'autorisation de retrait formelle. Le langage était précis, juridique et complètement irréfutable. Quand j'eus fini, il était plus de 19 heures, et le bâtiment était presque vide, à l'exception de la sécurité et des quelques bourreaux de travail qui restaient tard. J'envoyai le document à David avec un simple message, exécuté lundi matin, 9 heures, heure de Singapour. C'est 21 heures, heure de l'Est, dimanche. Je veux que Marcus reçoive les appels pile au moment de son dîner du dimanche avec papa. Réponse de David, autorisation reçue et confirmée. Emma, il n'y a pas de retour en arrière possible. Je sais, tapez-je. C'est le but. Le week-end se déroula dans une normalité surréaliste. Déjeuner du samedi avec maman, où elle passa 1 heure à s'extasier sur le brillant plan d'expansion de Marcus. Brunch du dimanche au club de papa, où 3 de ses partenaires de golf me félicitèrent d'avoir un frère si impressionnant. Je souriais, hochais la tête, et disais toutes les choses appropriées, pendant que mon téléphone attendait dans mon sac, attendant le dimanche soir. À 20h45, j'étais chez moi, assise sur mon canapé avec un verre de vin et mon ordinateur ouvert. À 20h50, David envoya un texto, document de retrait en cours de dépôt. Le Singapore Property Trust recevra la notification à 9h, heure locale, soit dans environ 10 minutes. À 21h03, mon téléphone sonna. Marcus. Je laissai filer sur la messagerie vocale. À 21h07, papa appela. Messagerie vocale également. À 21h12, Margaret texta, « Qu'est-ce que tu as fait? Ton frère perd la tête. Ton père vient de convoquer une réunion d'urgence du conseil pour demain matin. » Je répondis, j'ai retiré mon investissement d'un projet que je ne jugeais pas correctement géré. Ça s'appelle la responsabilité fiduciaire. À 21h15, Marcus appela de nouveau. Cette fois, je répondis. Bordel,
qu'est-ce que tu as fait? Sa voix était si forte que je dus éloigner le téléphone de mon oreille. Salut Marcus. Je vais bien, merci de demander. Comment se passe ta soirée? Ne joue pas à ça avec moi, Emma. Je viens de raccrocher avec le Singapore Property Trust. Ils disent que notre principale source de financement a retiré 78 millions de dollars. Ils menacent de pénalités pour rupture de contrat. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai retiré mon investissement d'un projet qui était mal géré, par quelqu'un qui ne comprend pas le vrai business. Il y eut un long silence. Ton investissement? De quoi tu parles? Les 78 millions de dollars qui finançaient ton expansion. C'était mon argent, Marcus. Mes petits boulots ont généré assez de capital pour financer ta vision. Mais comme tu as clairement dit que je ne comprenais pas le vrai business et que je devais me contenter des rôles de soutien, j'ai décidé de soutenir autre chose à la place. Un autre silence, plus long cette fois. Quand Marcus reparla, sa voix avait perdu son assurance. Tu mens. Le financement venait du cabinet d'investissement de David Chin. Il y avait tout un consortium. David Chin est mon directeur d'investissement. Le consortium, c'était mes sociétés holdings, et le financement venait de mon portefeuille, qui est actuellement évalué à 847 millions de dollars. Mais j'imagine que c'est juste mignon pour une femme qui fait du conseil, n'est-ce pas? Emma, écoute-moi. Non, Marcus, c'est toi qui écoutes. Pendant 12 ans, j'ai bâti un véritable empire pendant que tu jouais au prince d'entreprise avec la société de papa. J'ai investi dans des startups qui sont entrées en bourse. J'ai financé des projets immobiliers sur 4 continents. J'ai conseillé des entreprises qui font passer Chin Industries pour un stand de limonade. Et pendant tout ce temps, tu m'as traité comme si j'équilibrais un carnet de chèques. Emma, s'il te plaît. Je n'ai pas fini. Ce financement que j'ai retiré? Ça allait être mon dernier investissement en toi. J'allais te laisser ton moment de gloire, te laisser construire ton expansion à Singapour avec mon argent, et ne jamais le dire à personne. J'allais continuer à être la petite sœur de soutien pendant que tu récoltais tous les lauriers. Mais ensuite, tu t'es tenu dans cette salle du conseil et tu m'as dit de m'en tenir à mes petits boulots. Alors c'est ce que j'ai fait. Et mon boulot en ce moment, c'est de regarder ton projet de rêve s'effondrer. Je pouvais entendre d'autres voix en arrière-plan maintenant, papa, probablement, exigeant de savoir ce qui se passait. Tu ne peux pas faire ça, dit Marcus, et il y avait quelque chose qui ressemblait à de la panique dans sa voix. Les pénalités à elles seules coûteront à l'entreprise au moins 12 millions de dollars. Les dommages à la réputation pourraient être pires. Il ne s'agit pas que de moi, Emma. Ça affecte tout le monde. Maman, papa, oncle Richard, tous les employés. Alors tu aurais dû y penser avant de mépriser la personne qui finançait ta vision. C'est ce qui arrive quand on sous-estime les gens, Marcus. Voilà à quoi ressemblent les vraies conséquences en affaires. Bienvenue dans la cour des grands. Je raccrochai. Le téléphone sonna à nouveau immédiatement. Papa. Cette fois, je répondis. Emma, tu vas t'expliquer, et tout de suite. Pas de salutation, pas de chaleur, juste de l'autorité et de la colère. Salut, papa. Je suppose que Marcus t'a parlé du retrait des fonds. Que as-tu fait? As-tu la moindre idée des dégâts que tu as causés? Les partenaires de Singapour menacent de poursuites judiciaires. Nous avons 8 millions de dollars de dépenses engagées dont nous ne pouvons pas nous retirer. Comment as-tu pu saboter ta propre famille de cette manière? Je n'ai saboté personne, papa. J'ai retiré mon investissement privé d'un projet que je ne soutenais plus. C'est mon droit en tant qu'investisseur. Ton investissement? Emma, de quoi tu parles? Le financement a été arrangé par mon cabinet d'investissement, en utilisant mon argent, de mon portefeuille. Le même portefeuille qui génère des rendements annuels à 8 chiffres depuis 6 ans. Les mêmes petits boulots pour lesquels tout le monde chez Chin Industries aime me taper sur la tête. Le silence de papa était différent de celui de Marcus. Je pouvais presque l'entendre traiter l'information, recalculer, essayant d'intégrer cette nouvelle donnée dans sa vision du monde. Tu dis que tu as fourni les 78 millions de dollars pour l'expansion de Singapour? Oui. Et tu les as retirés juste parce que tes sentiments ont été blessés? Non, papa. Je les ai retirés parce que je fournissais du capital à quelqu'un qui manque du jugement et des compétences en leadership nécessaires pour exécuter le projet avec succès.
Quelqu'un qui considère l'évaluation des risques comme du pessimisme, et la planification de secours comme une faiblesse. Quelqu'un qui valorise la confiance en soi plus que la compétence. C'est de ton frère que tu parles. C'est exactement de lui que je parle. Marcus est excellent en présentation et terrible en exécution. Il pense que le vrai business consiste en des déclarations audacieuses et des poignées de main, alors qu'il s'agit en réalité de diligence raisonnable, de gestion des risques et de patience stratégique. Je l'observe opérer depuis 15 ans, papa. Je sais exactement de quoi il est capable, et je ne suis pas prête à risquer 78 millions de dollars sur son ego. Emma, tu dois réparer ça. Appelle tes gens. Dis-leur que c'était une erreur. Rétablis ce financement. Non. Pardon? J'ai dit non, papa. Le retrait des fonds est maintenu. Marcus peut trouver d'autres investisseurs s'il croit si fort en son projet. Il peut approcher des sociétés de capital risque, des fonds de capital investissement, ou des financements bancaires traditionnels. Il peut faire ce que tout autre homme d'affaires fait quand il a besoin de capital, présenter un dossier convaincant, basé sur des fondamentaux solides et des antécédents prouvés. Ce qu'il ne peut pas faire, c'est utiliser mon argent tout en me traitant comme si j'étais trop stupide pour comprendre à quoi ressemble le vrai business. Emma, c'est la famille. Exactement. C'est la famille, papa. C'est pourquoi ça fait si mal que tu aies passé des décennies à dénigrer tout ce que j'ai accompli. Sais-tu combien de fois je me suis assise dans cette salle du conseil à écouter Marcus se moquer de mes petits projets de conseil pendant que tu hochais la tête? As-tu la moindre idée de ce que c'est que d'avoir bâti quelque chose d'extraordinaire, et de voir son propre père traiter ça comme quelque chose de mignon? Je n'ai jamais. Si, tu l'as fait. Tu le fais. Aujourd'hui, dans cette réunion, quand j'ai posé une question sur la planification de secours, tu m'as dit de laisser les professionnels s'en occuper. J'ai plus de capitaux sous gestion que la valeur marchande totale de Chin Industries, et tu m'as traité comme une enfant posant des questions sur des sujets d'adultes. La voix de papa, quand il reprit la parole, était plus dure. Alors, c'est une vengeance. Tu es prête à nuire à l'entreprise familiale à cause de sentiments blessés. Ce n'est pas une vengeance, papa. Ce sont des conséquences. Marcus a passé 2 ans à planifier une expansion sur un financement qu'il ne comprenait pas. Il a engagé l'entreprise dans des contrats sans vérifier ses sources de capitaux. Il a traité son principal investisseur avec mépris. Ce sont des échecs commerciaux fondamentaux, et ils ont un coût. Il est en train d'apprendre ce coût en ce moment même. Emma, la réunion d'urgence du conseil est demain matin. J'y serai. J'aurai une documentation complète montrant la structure du financement, l'autorisation de retrait et la chronologie des événements. Le conseil pourra évaluer si Marcus a fait preuve de la diligence raisonnable appropriée en comprenant ses sources de capitaux. Ils pourront décider si quelqu'un qui ne savait pas qui finançait son projet phare devrait prendre des décisions stratégiques pour l'entreprise. Tu essaies de détruire ton frère. Non, papa. J'essaie de lui apprendre la leçon que tu aurais dû lui apprendre il y a des années, que le respect se gagne par la compétence, pas par l'ordre de naissance. À demain. Je raccrochai et éteignis mon téléphone. Le lendemain matin, j'arrivai chez Chin Industries à 7h30, 90 minutes avant la réunion d'urgence. Margaret était déjà là, un café à la main, l'air fatigué. Tu l'as vraiment fait, dit-elle. Tu as vraiment retiré les fonds. Je l'ai fait. Emma, ton père parle de te retirer du conseil. Ton frère parle d'action en justice. C'est grave. Ça va empirer, dis-je en lui tendant une clé USB. Ceci contient la documentation complète de la structure d'investissement, y compris les sociétés écrans, l'arrangement du consortium et la vérification des sources de capitaux que Marcus aurait dû effectuer, mais n'a pas faites. Assure-toi que chaque membre du conseil en ait une copie avant le début de la réunion. Margaret prit la clé, la regardant comme si c'était une grenade dégoupillée. Ça arrive vraiment. C'est déjà arrivé, Margaret. Maintenant, nous ne faisons que le documenter. La salle du conseil se remplit vers 8h45. Oncle Richard arriva, l'air sombre. James, l'ami avocat de papa, entra en étudiant des documents sur sa tablette. Papa et Marcus arrivèrent ensemble, tous deux semblant ne pas avoir dormi. Les yeux de Marcus étaient rouges, sa cravate légèrement de travers la première fois que je le voyais autrement que parfaitement impeccable. À 9h précises, papa ouvrit la séance.
Nous sommes ici à cause d'une crise qui met Chin Industries face à un risque financier et juridique important, commença papa. Le projet d'expansion de Singapour, que ce conseil a approuvé il y a 3 mois, a perdu sa principale source de financement. Emma a retiré 78 millions de dollars de capital d'investissement, avec effet immédiat. Ce retrait déclenche des pénalités pour rupture de contrat, une responsabilité légale et un préjudice de réputation qui pourrait coûter à l'entreprise plus de 20 millions de dollars. Oncle Richard leva la main. Avant de continuer, je pense que nous devons mieux comprendre la structure du financement. Emma, peux-tu expliquer comment tu as pu fournir 78 millions de dollars pour ce projet à l'insu du conseil? J'ouvris mon ordinateur et le connectai à l'écran de la salle. Le financement était structuré comme un investissement en capital investissement, via David Chin Investment Management, mon cabinet. Marcus a approché le cabinet pour chercher des capitaux pour l'expansion. Le cabinet a créé une structure de consortium utilisant 3 sociétés holdings que je contrôle. On a dit à Marcus que le financement venait d'un groupe d'investisseurs internationaux, ce qui était techniquement exact. Je suis un investisseur international. Mais tu es sa sœur, dit James. Pourquoi ce secret? Parce que je voulais voir si le projet était viable par ses propres mérites, sans que la politique familiale n'affecte l'évaluation. Mon équipe d'investissement a mené une diligence raisonnable standard, analyse de marché, évaluation des risques, examen réglementaire. Le projet avait du mérite, alors j'ai approuvé le financement. Marcus prit la parole pour la première fois, la voix tendue. Alors pourquoi te retirer maintenant? Je le regardai droit dans les yeux. Parce que pendant la réunion d'hier, j'ai réalisé que la personne dirigeant le projet manquait du jugement et de la maturité nécessaires pour le mener à bien. Quelqu'un qui considère l'évaluation des risques comme de la négativité, et qui rejette des préoccupations valides comme de l'ignorance, n'est pas quelqu'un à qui je confie 78 millions de dollars de mon capital. C'est personnel, pas professionnel, rétorqua Marcus. Tu as retiré les fonds parce que j'ai blessé tes sentiments. J'ai retiré les fonds parce que tu as démontré une incompétence fondamentale. Tu as passé 2 ans à planifier une expansion de 85 millions de dollars sans vérifier tes sources de capitaux. Tu as engagé l'entreprise dans des contrats de plusieurs millions sans confirmer que le financement était sécurisé. Tu as violé les protocoles de base de la diligence raisonnable, parce que tu étais tellement confiant dans ta propre vision que tu n'as pas posé les questions nécessaires. Papa interrompit. Emma, c'est injuste. On a dit à Marcus que le financement était confirmé. Confirmé par qui, papa? Marcus a reçu des documents disant qu'un consortium fournissait le capital. A-t-il vérifié qui contrôlait le consortium? A-t-il vérifié les enregistrements des sociétés holdings? A-t-il demandé à sa source de financement quelles conditions existaient pour la poursuite de l'investissement? Ce sont des questions de base que tout dirigeant compétent poserait. Marcus n'en a posé aucune. Margaret intervint doucement. Elle a raison. J'ai examiné la documentation ce matin. Les accords de financement stipulaient clairement que le décaissement du capital était conditionnel à l'approbation continue de l'investisseur. Marcus a signé ces accords sans remettre en question la clause de contingence. Le visage de Marcus s'empourpra. Parce que je ne pensais pas que ma propre sœur me saboterait. Ce n'est pas du sabotage, Marcus. C'est le marché qui fonctionne exactement comme il le devrait. Les investisseurs retirent leur capital des projets auxquels ils ne croient pas. Tu viens d'apprendre cette leçon à tes dépens. La réunion se poursuivit pendant encore 90 minutes. Oncle Richard posa des questions détaillées sur la structure de l'investissement. James explora la responsabilité légale potentielle. Margaret présenta des scénarios financiers pessimistes. Papa resta assis au bout de la table, son expression indéchiffrable. Finalement, oncle Richard se pencha en arrière dans son fauteuil. Je dois poser la question évidente. Emma, quelle est la valeur totale de ton portefeuille à ce matin? 847 millions de dollars. Le silence se fit dans la pièce. Répétez ça, dit James lentement. Mon portefeuille d'investissement actuel est évalué à 847 millions de dollars. Les rendements annuels moyens se situent entre 65 et 90 millions de dollars, selon les conditions du marché. Je gère des investissements directs dans 23 entreprises, je détiens d'importants biens immobiliers dans 6 pays, et je conseille 3 entreprises du Fortune 500 sur leur stratégie de marché en Asie. Mes petits boulots ont été plutôt productifs. Papa me dévisagea comme si j'étais une étrangère. Ce n'est pas possible.
C'est documenté dans les matériaux que Margaret a distribués. Des états financiers complets, audités par Deloitte, vérifiés par 3 banques d'investissement distinctes. Je l'ai bâti sur 12 ans, en commençant par l'héritage de 500 000 $ que grand-père Chin m'a laissé, et en réinvestissant chaque dollar de profit au lieu de le dépenser en articles de luxe ou en symboles de statut. Marcus avait l'air physiquement malade. Tu as presque $1 milliard? J'ai un portefeuille qui franchira probablement le seuil du $1 milliard dans les 18 prochains mois. Oui. C'est pourquoi je suis très prudente sur où j'investis mon capital, et pourquoi je ne suis plus disposé à investir dans des projets dirigés par des gens qui pensent que la confiance en soi peut remplacer la compétence. Oncle Richard se mit à rire, un son sec et surpris. David, tu étais au courant de ça? Papa secoua lentement la tête. Je pensais qu'elle s'en sortait bien avec son conseil. Je n'en avais aucune idée. Parce que tu n'as jamais demandé, dis-je doucement. En 12 ans, tu ne m'as jamais demandé une seule fois une analyse détaillée de mes activités professionnelles. Tu as supposé que conseil signifiait de petits projets et des honoraires modestes. Tu t'es trompé. La réunion se termina sans résolution claire. L'expansion de Marcus était morte. Tout le monde en convenait. La question était, que faire maintenant? Comment gérer les pénalités? Comment expliquer l'échec aux parties prenantes? Alors que les gens sortaient, papa s'approcha de moi. Emma, je pense que nous devons parler en privé. Nous allâmes dans son bureau, cet espace qui m'avait intimidé quand j'étais enfant. Maintenant, il ressemblait juste au domaine de n'importe quel autre dirigeant d'entreprise. Meubles coûteux, vue impressionnante, récompenses encadrées sur les murs. Je t'ai sous-estimé, dit finalement papa. Je te sous-estime depuis très longtemps. Oui. Ça n'excuse pas ce que tu as fait. Retirer ce financement a causé de réels dommages. Des dommages que Marcus a causés, en ne comprenant pas sa propre structure de capital. Je n'ai fait que retirer mon argent, papa. Tout ce qui a suivi est la conséquence de sa mauvaise planification. Papa s'assit lourdement dans son fauteuil. 847 millions de $. Comment est-ce possible? Grand-père m'a appris à lire les états financiers quand j'avais 12 ans. Il m'a appris à penser en termes de création de valeur, pas de consommation. Quand il est mort et m'a laissé cet argent, je l'ai investi au lieu de le dépenser. J'ai étudié les marchés, bâti des relations, pris des risques calculés. J'ai fait tout ce que tu as toujours dit valoriser, la discipline, la vision, la patience. Je l'ai juste fait en dehors de Chin Industries, là où tu ne pouvais pas le voir. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? M'aurais-tu cru? Ou m'aurais-tu tapoté la tête en me disant que c'était mignon que je joue avec des actions? Papa ne répondit pas, ce qui était une réponse en soi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Demanda-t-il. C'est à toi de décider, papa. Je suis toujours membre du conseil. Je possède toujours mes actions de Chin Industries. Mais je ne vais pas continuer à financer l'ego de Marcus avec mon capital. S'il veut reconstruire ses plans d'expansion, il peut trouver des investisseurs qui le respectent suffisamment pour vérifier leurs sources de financement. Je me levai pour partir, puis m'arrêter à la porte. Et papa, la prochaine fois que quelqu'un dans cette salle posera une question sur la gestion des risques ou la planification de secours, peut-être devrais-tu écouter la réponse, au lieu de la rejeter comme de l'ignorance. Tu pourrais être surpris de ce que les gens savent, quand tu es réellement prêt à les écouter. 3 semaines plus tard, Marcus démissionna de Chin Industries. Le communiqué officiel mentionnait la poursuite d'autres opportunités. La réalité, c'est qu'ils ne pouvaient pas affronter le conseil après qu'ils aient appris toute l'étendue de ses manquements en matière de diligence raisonnable. Papa appela quelquefois, essayant de renouer les ponts, mais les conversations étaient maladroites et brèves. Oncle Richard m'invita à déjeuner. Je suis désolé, dit-il. J'aurais dû m'exprimer davantage dans ces réunions. Je savais que tu étais brillante, et j'ai laissé ton père et ton frère te rabaisser. Tu as essayé, oncle Richard. Je t'ai entendu. Que vas-tu faire maintenant? Je souris. Continuer à bâtir. Continuer à investir. Peut-être commencer à regarder des entreprises où la compétence est réellement valorisée, plus que l'ordre de naissance. Chin Industries pourrait avoir besoin de quelqu'un comme ça, dit-il prudemment. Quelqu'un qui sait vraiment ce qu'il fait. Tu m'offres le poste de Marcus? Je dis que le conseil reconsidère notre structure de direction.
Et je dis que c'est peut-être le moment pour la personne la plus qualifiée de diriger l'entreprise, peu importe ce que le plan de succession traditionnel prévoyait. Je pensais à grand-père Chin, à bâtir quelque chose de significatif, à la différence entre l'héritage et l'ego. Laisse-moi y réfléchir, dis-je. Mon téléphone vibra. Un message de David. Nouvelle opportunité d'investissement vient d'arriver. Start-up technologique, série B, tour de 15 millions de dollars. Intéressé? Je répondis, envoie-moi les détails. Mais assure-toi qu'ils comprennent leur source de capitaux dès le départ cette fois. J'en ai fini avec les surprises. Le vrai business, avais-je appris, ne consistait pas en déclarations audacieuses ou en poignées de main assurées. Il s'agissait de comprendre qui détenait le pouvoir, qui fournissait le capital, et ce qui se passait quand les suppositions rencontraient la réalité. Mon frère avait appris cette leçon à ses dépens. Je l'avais apprise bien plus tôt, grâce à un grand-père qui avait cru en moi quand les autres n'y croyaient pas, et qui m'avait appris qu'être sous-estimé n'était qu'une autre forme d'avantage concurrentiel. Ceux qui vous méprisent sont les meilleurs professeurs. Grand-père Chin avait eu raison sur ce point.